aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 10 mai. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle des messages du destin pour savoir quel est le message de ce vendredi 10 mai. On fera votre humeur du jour avec l'oracle du monsieur madame. On fera également votre tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. J'espère que ces 2 derniers jours fériés vous ont fait du bien, que vous avez pu profiter, vous reposer, profiter des vôtres. Et maintenant, ça y est, c'est parti. Jour ouvrable, vendredi 10 mai. Quel est le message pour cette journée ? Et on a la carte de l'alimentation. Donc là, bien sûr, comme je le dis à chaque fois, guidance générale, on ne prend que ce qui nous parle. Alimentation, on peut parler effectivement, pour certains d'entre vous, tout simplement de régime alimentaire, hein, en vue de la période de l'été là qui arrive, et puis surtout les beaux jours qui sont déjà là maintenant, ça y est, enfin. On peut parler donc de régime alimentaire. Pour d'autres, on peut parler d'une soif de connaissances. Donc là, on s'alimente, on essaye d'aller chercher des infos, d'apprendre, de se former. On peut parler d'alimentation électrique également. Enfin voilà, vous prenez vraiment que le message qui vous parle pour cette journée de ce vendredi 10 mai. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour avec l'oracle du monsieur madame ? Et on a la carte de Madame Moi-je ou Monsieur Moi-je, personne égoïste, individualiste et arrogante. Bon, est-ce que c'est vous, peut-être de par la connaissance de certaines choses, parce que vous vous êtes alimenté de certaines informations par rapport à une situation, par rapport à une personne. En tout cas, là, on a ce côté un peu, j'ai envie de dire, péjoratif, du madame ou du monsieur moi-je. Alors, si c'est pas vous, c'est forcément une autre personne que vous allez rencontrer sur cette journée, mais là, on est vraiment dans l'égoïsme pur. Moi, je sais tout, moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Hein. Donc, voilà. Bon, après, vous prenez bien sûr que ce qui vous parle. Allez, c'est parti avec le jeu de 32. Guidance pour ce vendredi 10 mai 2024. À la coupe, oula, j'ai le valet de pique et j'ai la carte de la surprise ou de l'invitation. Donc méfiance pour certains d'entre vous. Si vous recevez une invitation, alors ça peut être pour ce week-end à venir, ça peut être une invitation que vous avez eue là sur ces 2 derniers jours fériés. On vous dit que c'est une invitation qui vient de la part de mauvaises personnes, de personnes en fait qui sont mal intentionnées. Peut-être que vous ne savez pas encore qui c'est, ou alors vous êtes en train de vous en rendre compte si c'est quelque chose qui est arrivé hier ou avant-hier. Dans tous les cas, ou alors vous allez être surpris, mais négativement, de la part de une ou plusieurs mauvaises personnes à votre égard. Derrière, on a la carte déblocage. Donc, c'est des personnes qui sont quand même bloquées, là, qui ont un souci. Blocage par rapport peut-être à des démarches en lien avec l'étranger. Peut-être une jeune femme brune aussi, dont il faudra vous méfier. En tout cas, là, elle essaye peut-être de bloquer. Et par surprise, là, il y a quelque chose quand même sur vos projets avec certitude qui vont essayer d'avancer. Donc, vous allez vous en rendre compte. Allez, on va regarder le tirage du jour. Et j'ai la carte des projets, justement, qui ressort. Allez, hop. Ah, ça ressort encore, ce valet de pique. Hein. Bon. Allez, on parle de projet là pour une sœur, une fille ou une amie, peut-être de couleur cheveux bruns ou alors qui est dans des démarches par rapport à ce projet. À côté, on a le roi de cœur. On peut parler peut-être d'un homme qui est amoureux d'elle, donc de son partenaire de cœur. Sinon, on peut parler peut-être aussi d'un papa. Si on n'est donc pas dans le domaine familial et qu'on revient sur ce domaine sentimental, là, ce que l'on voit clairement, c'est que effectivement on a un valet de trèfle, donc peut-être un jeune homme de couleur cheveux bruns avec qui elle est en couple, qui l'aime, hein, donc c'est quelqu'un quand même de sincère. On voit qu'il y a quelque chose qui va être concrétisé entre eux, on a des signatures, on a un accord sur des projets, mais on a
une ou plusieurs mauvaises personnes qui essayent de bloquer ça. Donc en fait, tout simplement, dans l'environnement là d'une sœur ou d'une fille, vous avez tout simplement des gens jaloux qui essayent de contrer et de venir contrecarrer les projets qu'elle a peut-être en couple avec son partenaire. Donc on va recouvrir, mais cette situation va prendre fin. Je le dis toujours, hein, quand on a 9 de pique et As de pique, cette situation va prendre fin. Peut-être qu'on peut aussi apprendre le décès de ces mauvaises personnes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, ça va cesser. Peut-être que tout simplement, on avait des gens jaloux parce qu'elle était en couple avec cette personne, mais que ça y est, vu qu'il y a des choses qui se concrétisent ici et des projets, ça va faire fermer la bouche de ces mauvaises personnes, ou en tout cas les calmer dans leurs mauvais actes. Et c'est pour ça que là, on a quelque chose qui prend fin. Allez, on va recouvrir le 9 de pique et l'As de pique. Non, c'était pas l'As de pique. Bon, on le laisse comme ça. C'est que si je l'ai fait, c'est qu'il fallait le faire. Voilà. On a des blocages par rapport à des communications, des échanges. Vous voyez, on a des personnes qui essayent de bloquer la communication dans le couple d'une sœur ou d'une fille, qui sont jaloux. Sur le valet de pique, bah, hey, regardez, on a la dame de carreau. Donc, on a une mauvaise femme. Donc, ça peut être aussi l'ex-compagne de son nouveau partenaire qui est tout à fait jalouse, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues, on dit bien avec certitude. Et sur la signature, on parle de signature rapide. On est dans un tirage de 24 à 48 heures. Donc, ça va se concrétiser entre eux. Mais attention à ces mauvaises personnes, ouais. Et on parle de mauvaises personnes que peut-être vous aussi, le consultant, la consultante, vous connaissez. Ou tout simplement, c'est pas méchant, mais ça peut être vous. Tout simplement, vous n'acceptez pas peut-être que votre fille fasse sa vie avec cette personne-là. Donc, vous essayez un petit peu de contrer tout ça. Ça peut être vous, mesdames, avec votre partenaire. C'est pour ça que vous ressortez en double. Sinon, ça peut être votre partenaire, votre partenaire, à vous, le consultant, la consultante, avec certitude qu'il y a des mauvaises personnes autour de lui et qui essayent aussi de contrer tout ça. Bon, eh ben dis donc, c'est pas trop la joie ici, mais on a quand même les beaux projets, les signatures de l'autre côté. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 10 mai 2024. À la coupe, j'ai la carte de l'amitié et j'ai la carte de l'homme. Bon, on peut parler peut-être d'un homme qui fait partie de votre cercle amical, peut-être quelqu'un qui va venir en aide, quelqu'un sur qui vous pouvez vous épauler, sinon au contraire, peut-être une personne dont vous devez vous méfier. Bon, on a une belle évolution avec cette personne, mais on a quand même la tranquillité. Tranquillité, étranger, est-ce que c'est une personne d'origine étrangère? Et on a quand même un retour d'une situation passée. Alors, est-ce que cet homme était déjà dans votre cercle d'amis auparavant, peut-être avait pris ses distances, peut-être qu'il y avait eu peut-être des discordes entre vous. En tout cas, il y a une belle évolution sur cette amitié-là, et on parle de tranquillité quand même. Mais en tout cas, on a le retour de cette personne, ou retour d'une aide qui va vous refaire. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Et on a la carte de la fécondité. Donc la fécondité, c'est les projets, comme on les avait tout à l'heure avec le 10 de cœur. Projet, des nouvelles par rapport au projet, des nouvelles qui ont pris du temps. Alors pas forcément retardées, mais alors peut-être que les choses ne pouvaient pas se faire comme ça, tac au tac. On parle de temps, on a encore un retour. Bon, on a des accusations, peut-être des personnes jalouses, vous avez un choix à faire. Mais en tout cas, un choix qui sera bon avec une séparation qui arrive de manière inattendue. Donc est-ce que c'est par rapport à cet homme que l'on a vu également à la coupe qui revient? Allez, on parle d'enfants. Projet peut-être d'avoir des enfants pour certains d'entre vous. Situation qui prend fin. On a l'amour qui est là. On a l'échec et on a la trahison. Bon, pour certains d'entre vous, est-ce que dans le domaine sentimental, vous vous êtes senti trahi par votre partenaire, homme ou femme, qu'importe? On a une situation qui va prendre fin. On ne parle pas de séparation, mais comme si il y avait du mal à avoir et à procréer pour avoir un enfant. Et à concevoir un enfant. Donc, on a une situation qui va prendre fin. Alors, est-ce que vous le reprenez, vous le ressentez comme une trahison? Peut-être que vous avez un partenaire ou une partenaire qui n'est pas encore prête à vouloir un enfant. Donc, c'est pour ça que pour vous, c'est un échec. Et vous le prenez vraiment comme une trahison. Mais on a une situation qui prend fin. Et avec des projets ou de la fécondité. Bon, vous voyez, trahison par rapport à la fécondité et au projet. Donc, est-ce qu'on vous a fait miroiter? Oui, t'inquiète pas, moi aussi, je veux un enfant. Puis finalement, cette personne ne veut pas forcément tout de suite et ça tarde.
Et sur l'échec, on a le changement. Donc, on a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. On a une situation qui va prendre fin. L'amour est quand même là, donc vous avez des sentiments réciproques et on a quand même la carte de l'enfant. Mais effectivement, on voit que... Alors, ça peut être aussi avec une personne que vous avez déjà côtoyée, une personne qui vous a déjà trahi par le passé. Ça a été voué à l'échec, mais cette personne revient et c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de reprendre cette relation, en tout cas sentimentale. Et derrière, effectivement, ça prend fin. Tout le côté négatif va s'arrêter et on a le positif qui arrive. Et peut-être pour certains d'entre vous, une grossesse ou la naissance d'un enfant. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi. Je vous dis à demain pour la guidance du week-end.